Shalom, bien-aimés frères et sœurs, chers amis du bout des ondes, chers téléspectateurs de l'émission Instant Motivation sur Racine Web TV, bonjour, bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées. C'est votre coach Amoussou Louis. Je suis encore avec vous dans vos maisons pour vous donner une parole d'encouragement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez la bonne position et écoutez attentivement. Et si vous aimez nos capsules, n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire. Cela va aider à faire grandir notre communauté. Bien-aimés, aujourd'hui, je m'en vais vous parler des bienfaits du pardon. Des bienfaits du pardon. Qu'est-ce que c'est que pardonner? Y a-t-il des bienfaits ou des avantages qui découlent du fait de pardonner à son prochain? C'est de cela qu'il s'agit. Bien-aimé, pardonner, c'est excuser. Tenir pour nul une offense qu'on a subie. Donc, lorsque vous pardonnez à votre prochain vous a fait un tort. Il vous a offensé. Il vous a fait du mal. Et vous décidez d'oublier. Vous décidez de ne pas vous venger. Vous décidez de ne pas vous faire justice. Vous décidez de tenir pour nulle cette faute. De faire comme si cette faute n'existait pas. De ne pas en tenir rigueur. C'est de cela qu'il s'agit. Mais est-il facile de pardonner? La réponse est non. Mais est-il possible de pardonner? La réponse est oui. Bien-aimés, lorsque Jésus a voulu apprendre à ses disciples à prier, il leur a dit dans Matthieu chapitre 6, quand nous lisons le verset 12, il leur a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Fin de citation. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je ne connais pas la situation que vous vivez, mais je suis sûr que vous avez été blessé une fois par quelqu'un. On vous a fait un tort et vous avez décidé de garder celui qui vous a fait ce tort dans le cœur. De ne pas oublier le mal, vous avez décidé de prendre du temps pour vous venger, de répondre à la bergère. Comme on dit, la réponse du berger, ou de la bergère au berger, ou du berger à la bergère. Vous avez décidé de tenir rigueur. Vous n'avez pas oublié. Et chaque fois que vous voyez la personne qui vous a offensé, vous avez de l'amertume, vous avez des blessures intérieures. Parfois, vous avez des maux de tête. Parfois, vous avez des creux à l'estomac. Parfois, vous perdez votre joie quand vous vous rappelez du tort qu'on vous a fait. Bien-aimés, si vous m'écoutez actuellement et que vous avez quelqu'un dans le cœur, vous êtes la bonne personne, à la bonne place et ce message vous concerne. Nous parlons aujourd'hui des bienfaits du pardon. Si vous arrivez à pardonner à celui qui vous a offensé, il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses positives que vous allez vous faire. Bien-aimés, la première chose que vous devez savoir si vous arrivez à pardonner à quelqu'un, c'est que le pardon vous ouvre les écluses des cieux sur votre vie. Le Seigneur disait à ceux qui l'écoutaient, quand vous priez, dites, Seigneur, Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. C'est capital. Ce n'est pas à négocier. Chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un, vous avez en retour le droit de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi aussi mes péchés. Vous savez que le péché est ce qui nous écarte de Dieu. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous délivrer. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre vos prières. Mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de Dieu. Fin de citation. Dans Isaïe 59, vous lisez ce passage-là. Mais si Dieu va répondre à vos prières, vous qui priez 5 fois par jour, 3 fois par jour, vous qui faites des jeûnes de 40 jours, plusieurs fois dans l'année, si vous faites tous ces efforts physiques et que vous ne pardonnez pas, aucune de vos prières ne monte à Dieu. Jésus dit expressément, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc quand vous pardonnez, Dieu vous pardonne aussi en retour. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensés, le Seigneur Dieu non plus ne vous pardonnera pas. Quelle que soit votre position dans l'église, dans votre foyer, dans votre entreprise, votre onction, votre dévotion, si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, si vous gardez votre prochain dans votre cœur, votre mari, votre ennemi, celui qui a tué votre femme, votre mari, qui a cherché votre femme, qui vous a nui, qui vous a fait perdre un travail, je ne sais pas le mal qu'on vous a fait, mais je sais une chose. Si vous voulez que Dieu, si vous croyez en Dieu, à son existence, à sa capacité de vous écouter, et que vous ne pardonnez pas à un humain, vos prières sont bloquées. Le ciel est fermé sur votre vie. Et je voudrais donc dire en 2024, si vous voulez que Dieu vous fasse grâce, faites aussi grâce à votre semblable. Si vous voulez que Dieu vous pardonne quand vous tombez et qu'il vous relève, pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensé. Parfois, c'est les dettes. On vous doit, on ne paye pas. On vous parle mal et vous avez mal dans le cœur. On vous a diffamé. On vous a critiqué. On vous a cocufié. On vous a fait un tort. On vous a fait perdre votre travail. Et vous dites, ceux qui m'ont fait ça, ils vont payer le prix. Ceux qui ont assassiné mon enfant, ceux qui ont détruit ma destinée, ceux qui ont bloqué mon élévation, je vais leur rendre cela quand je serai en telle position. Je voudrais premièrement vous dire, si Dieu vous écoute, vous avez tout. Qu'est-ce qui peut s'opposer à vous si Dieu est avec vous? Mais qu'est-ce que vous pouvez avoir cette terre si Dieu n'est pas avec vous? Et la Bible dit clairement, votre pardon, vos prières seront écoutées si et seulement si vous pardonnez à votre prochain. C'est la première chose. Quand vous pardonnez aussi, vous trouvez la paix. Et chaque fois que vous ne pardonnez pas, celui qui vous a blessé quand vous pensez à lui, quand vous le rencontrez, vous perdez votre joie. Vous devenez donc comme une marionnette, manipulée par celui qui vous a offensé. Puisque c'est lui qui décide que vous soyez heureux ou que vous soyez triste. Vous avez besoin, pour être vous-même, pour être heureux, pour avoir la paix du cœur, de libérer celui qui est dans votre cœur, dans votre pensée. Le pardon aussi vous guérit de bien de maladies. Vous savez, la rancune ou la rancœur, le mal dans le cœur, favorise les maladies telles que l'ulcère, les maladies cardiovasculaires et bien d'autres problèmes de santé. Quand vous pardonnez, alors votre cœur bat moins, vous avez la paix du cœur, vos organes fonctionnent correctement et vous êtes prémunis de beaucoup de maladies. Bien-aimés, il y a beaucoup d'avantages à pardonner à son prochain. Et je sais que vous le savez. Mais la chose la plus importante pour vous, votre éternité dépend de votre prochain que vous avez pardonné. Ne laissez pas quelqu'un vous empêcher d'avoir une communion avec Dieu. Ne laissez pas quelqu'un vous pousser à aller en enfer. Lui, il vous a fait du tort et il vit là-bas. Si vous ne lui pardonnez pas, vous choisissez d'aller en enfer bien que vous avez été blessé. Parce que si Dieu ne vous pardonne pas là, vous n'irez pas au paradis. Ce message est court et simple. Il t'invite à pardonner. Mais comment pardonner? Il faut libérer. Il faut dire au Seigneur, quand la blessure est trop grande, je veux pardonner, je n'y parviens pas. Seigneur, donne-moi la capacité de pardonner.
Mais comme Jésus a dit pardonner, ça veut dire que vous pouvez pardonner. Mais si vous voulez que vous ne pouvez pas, demandez son secours dans la prière et Dieu vous aidera. Seigneur, merci pour ces frères et ces sœurs qui ont écouté ce message, qui nous invitent à pardonner. Je prie que ton Esprit Saint les touche maintenant. Je prie que le Saint-Esprit leur donne la capacité de pardonner et que les chaînes qui les ont liés dans le manque de pardon soient rompues maintenant au nom de Jésus. Le joug de l'incapacité à pardonner soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève l'amertume dans le cœur de celle qui veut pardonner, dans le cœur de celui qui veut libérer sa destinée et rentrer dans son bonheur. Merci parce que des portes de grâce, des portes d'élévation, des portes de guérison s'ouvrent dans la vie de ceux qui acceptent de pardonner maintenant et vivent 2024 une vie de victoire. Merci car tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez aimé ce message, pardonnez, partagez, likez et laissez-nous votre commentaire. Shalom.